Bonjour à Elisabeth, qui est la première à dégainer en se signalant dans la partie commentaires. Ça arrive tout doucement, il faut reprendre les bonnes habitudes de la semaine, se rebrancher du lundi au vendredi à 14 h sur la page Facebook de la CCI des Côtes d'Armor pour bénéficier donc de 30 minutes de session, 30 minutes de conseils autour du web. Je croise les doigts pour que tout fonctionne techniquement. Gros plantage juste avant de se connecter. Il a fallu aller très très vite pour rattraper la machine, en espérant que le son soit bon. Bonjour à Laurence, en espérant que ça soit fluide. N'hésitez pas à me faire part d'éventuels problèmes techniques dans la partie commentaires. Si vous ne m'entendez pas, s'il y a des problèmes d'image, à voir. Logiquement, tout a l'air de bien fonctionner, un redémarrage et c'est reparti. Bienvenue donc à tous pour cette nouvelle session des Cafés du Web. Une semaine complète encore de sessions autour de thématiques qui ont un sens logiquement dans votre entreprise. N'hésitez pas, bonjour Gwenaël, n'hésitez pas à me faire part de besoins ou de thématiques dans la partie commentaires pour rien vous cacher. Le confinement dure et j'arrive un peu à sec. J'ai encore, on va dire, toute la semaine là, sans aucune difficulté en termes de thématiques et j'ai peur après d'être redondant. Donc j'imagine sur la semaine suivante, on sera malheureusement encore confiné de revenir sur un système de quiz et de jeux sur ce qu'on a pu voir ensemble. Mais surtout, si vous avez des thématiques que vous voulez voir abordées, n'hésitez pas. Bonjour Lisa de l'entreprise Renoir. On démarre sans plus tarder la petite introduction qui va permettre à tout le monde de rejoindre le Café du Web. S'il y a des nouveaux, le principe du Café du Web, je suis derrière mon écran à Trédarzec. J'ai une logique de 30 minutes pour essayer de vous faire vous aider à y voir un peu plus clair sur une thématique précise, mais ce n'est pas pour autant quelque chose de descendant. La partie commentaire à droite des Cafés du Web vous permet de réagir à chaud, de dire quand vous n'êtes pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi, et aussi de poser des questions. Donc n'hésitez pas dans la partie commentaire. Pour les gens qui arrivent, n'hésitez pas non plus à vous présenter. Comme ça, ça me permet moi de savoir un peu qui est derrière le poste et de me sentir un peu moins seul. Vous avez vu, la Chambre de commerce est festive aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis festif. Pourquoi? Parce que c'est le Café du Web, le 10e épisode. Donc, c'est l'anniversaire 1 contre 1. Peut-être qu'on ira jusqu'au 20, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, c'est le 10e Café du Web aujourd'hui. Et pour la 10e, on va mettre un sujet en avant, qui est un sujet qui souvent revient dans les entreprises que je peux accompagner, qui est la mise en place d'une campagne Google AdWords. Alors, le Google AdWords, qu'on appelle maintenant Google Ads, c'est quoi? Alors, j'ai pris une copie d'écran. On ne va pas parler de cours de danse aujourd'hui, mais j'ai pris une copie d'écran à droite, de tout simplement la copie d'écran de Google qui permet finalement de vous montrer un peu qu'est-ce que c'est que ce Google AdWords. Ce Google Ads, c'est tout simplement en fait les résultats sponsorisés, les résultats de publicité que vous allez retrouver dans les résultats Google. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va surtout parler des annonces Google, des différents types d'annonces Google. Attention, juste une précision avant de démarrer, on va parler en ce qu'on appelle en ads local, en Google AdWords local. Et notamment, je vais vous faire une démonstration, moi, avec, on va dire, le mode intelligent de Google Ads et non pas le mode expert. Ces deux choses, c'est très important parce que l'AdWords ou l'Ads, on peut en fait le réaliser quand on a des objectifs finalement d'être annonceur au niveau national, mais on peut aussi avoir des objectifs purement locaux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, uniquement de l'AdWords local. Et je vais vous montrer surtout la mise en place d'une campagne et le suivi d'une campagne, ce qu'on appelle en mode intelligent. C'est-à-dire que c'est un mode intelligent, on va dire plutôt simplifié, qui permet finalement d'aller à l'essentiel sans aucune connaissance technique. L'AdWords, pour ceux qui ont fait de l'AdWords ou qui se sont un petit peu penchés sur le sujet, avant le déploiement de ce mode intelligent par Google, c'est quelque chose de globalement très technique, assez compliqué, et donc globalement qui devenait inaccessible, parfois pour le commun des mortels. L'anniversaire de Rénal, ouais, 10 ans, 4 fois 10, c'est ça. Je suis né avant le web, donc je peux parler de web. À l'issue du café, petit conseil de Damien, mon collègue, qui m'a dit, mais avant de démarrer, essaie toujours de dire à ton public savoir ce qu'il saura faire à la fin. Et bien à la fin de cette session-là, vous saurez logiquement créer une annonce sur Google AdWords et vous serez aussi en mesure de suivre les performances de votre annonce. Et ça, c'est important
On a oscillé depuis le début des cafés du web entre, comment je veux dire, des campagnes, des actions qu'on va mettre en place sur Google, notamment sur Google ou les places de marché, des actions qui vont avoir un objectif de retour sur investissement, de performance, de visibilité immédiate, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et qui dit retour sur investissement et qui dit performance immédiate, ben, dit tout simplement suivre ces performances. Et on va également aussi évoquer, on a évoqué lors des 10 premiers en fait, ateliers des cafés du web, des choses qu'on va plutôt engager, mais sans forcément retour sur investissement direct, c'est un peu les réseaux sociaux. Donc là, aujourd'hui, on sera en mesure de suivre surtout les performances de l'annonce et de voir si ce qu'on a mis en place fonctionne et est-ce qu'on doit continuer. C'est parti, vif du sujet, 6 minutes d'introduction, c'est un peu trop. On va essayer de rattraper un petit peu le temps. Comment on fait pour accéder à Google AdWords? Il y a deux manières en fait d'accéder à Google AdWords. Vous avez soit la possibilité d'accéder à Google AdWords depuis votre interface Google My Business, ou vous pouvez accéder à Google AdWords via l'adresse ads.google.com. Dans le moteur de recherche, on tape Google AdWords et ça permet derrière de se connecter rapidement. Je vous fais les deux démonstrations, comme ça vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Depuis mon interface Google My Business, je vais ouvrir n'importe quelle fiche. Petit rappel, vous n'aurez peut-être pas, vous, ce système-là. Moi, je gère énormément de fiches, donc j'ai un accès en fait à des multifiches. Mais une fois que vous allez arriver sur votre tableau de bord Google My Business, donc ça, c'est le tableau de bord que vous devez avoir entre les mains si vous avez validé votre Google My Business. Dans la colonne ici de gauche, vous avez créé une annonce publicitaire. Donc là, en un clic, je vais basculer en fait sur une interface qui va m'envoyer vers Google Ads. Et sinon, vous avez également souvent, quand vous n'avez jamais testé les campagnes publicitaires de Google, vous avez souvent la possibilité, vous voyez, de profiter d'un avoir publicitaire de 80 €. C'est le geste de bienvenue de Google qui vous dit, ben voilà, si vous déposez 20 ou 30 € sur votre compte publicitaire, nous, on met 80 € au panier. Donc, en cliquant sur obtenir votre avoir, vous allez être aussi rebasculer vers Google AdWords. Donc ça, c'est la première solution. Elle a un intérêt, cette solution d'accéder à Google Ads directement depuis votre Google My Business, de tout de suite en fait créer la passerelle entre votre Google My Business et votre annonce publicitaire. L'autre solution, finalement, c'est tout simplement d'aller dans Google et de taper Google Ads. On va nous demander en haut à droite de nous connecter avec notre compte, ce que je fais en un clic. Évidemment, nécessite d'avoir un compte chez Google. Et ça va nous permettre après, nous, de créer un nouveau compte Google Ads. C'est-à-dire que j'ai mon identifiant, mon mail, mon mot de passe Google, et là, je vais créer un compte Google Ads chez Google. Un petit temps de latence qui permet à Google Ads d'ouvrir en fait son interface. Et tout à l'heure, je vous parlais d'un mode intelligent ou d'un mode expert. Par défaut, désormais, j'insiste bien là-dessus, par défaut, c'est le mode intelligent, donc le mode simplifié qui est ouvert en priorité. Si vous voulez basculer, mais je ne vous conseille pas de basculer vers le mode expert, vous avez ici en bas à droite, activer le mode expert. Donc, si vous avez uniquement des ambitions de mettre en place des ads locales simplifiées, restez sur cette interface-là et vous allez voir, comme beaucoup de choses en fait déployées par Google ou par les géants du web, la difficulté ne se situe pas dans la création de la campagne, mais plutôt dans sa réflexion. Vous allez voir que là, en 4 clics, 5 clics, globalement, l'annonce publicitaire, elle apparaît. Elle va ressembler à quoi cette annonce une fois qu'on l'a paramétrée? J'ouvre Google version PC, mais évidemment, on peut y penser version mobile. Vous verrez que c'est la même interface. Et si moi, je recherche en fait un magasin de vélo, peu importe. Est-ce que je vais avoir du Google Ads local? On va bien voir. J'en ai pas évidemment actuellement. Mais ces annonces publicitaires, en fait, soit peuvent venir se mettre en haut de liste ici, on aurait une logique d'un petit rectangle qui dirait Ads, et ça serait exactement la même chose en fait par téléphone. Donc vous voyez bien que si je tape magasin de vélo, l'intérêt en fait de ces campagnes-là, c'est que grâce à ma géolocalisation, on va plutôt pouvoir définir une zone, et ça va permettre en fait d'acheter des mots-clés génériques, style magasin de vélo, mais d'aller cibler uniquement une clientèle qui va se situer dans un rayon de 20, 25, 30 km de chez vous, à vous de le définir. C'est important parce que moi, quand je vais en entreprise, souvent on me dit je vais acheter le mot-clé, par exemple, magasin de vélo 22. Pourquoi
pas acheter le mot-clé magasin de vélo 22. Sachez que magasin de vélo 22, personne ne tape magasin de vélo 22 dans magasin de vélo, on va éventuellement taper la marque, ou on va taper vélo électrique, mais on ne tapera pas magasin de vélo 22. Donc l'idée, c'est parti, on démarre sur Google Ads local. Il y a trois possibilités qui vous sont proposées par Google. Ils vous disent quel est l'objectif de votre campagne. Est-ce que vous souhaitez recevoir plus d'appels téléphoniques? C'est-à-dire que la finalité de la campagne, c'est de récupérer un maximum d'appels entrants et de gérer en fait après le contact commercial. Est-ce que finalement vous voulez générer plus de ventes ou plus d'inscriptions sur un site internet? Ça peut être intéressant quand on est plutôt sur une logique de demande de devis ou si on veut absolument envoyer les gens vers un site internet. Ou est-ce que vous souhaitez, par exemple, attirer plus de visiteurs dans votre établissement physique? Vous allez mettre en place une campagne Google Ads locale qui aura comme objectif d'essayer de faire un peu ce qu'on appelle de push pour inciter les gens à venir dans votre magasin traditionnel. On va rester sur le premier, le premier objectif. On fait un suivant. Un petit temps de latence toujours. Alors là, vous n'aurez certainement pas ça, vous. Là, c'est toujours pareil, je suis en multi-gestion de compte Google My Business. Mais l'idée, c'est tout de suite de faire finalement un lien vers sa fiche Google My Business. Et vous allez voir, c'est très important. Donc, on sélectionne finalement sa fiche Google My Business. Et là, je vais vous montrer un exemple d'une pâtisserie, par exemple, qui voudrait se spécialiser sur du gâteau de mariage, par exemple. Du gâteau de mariage. Ou Pâques. Allez, prenons Pâques, c'est bientôt Pâques, et donc l'idée est de vendre du chocolat. Le fait qu'on vient de créer en fait un lien entre votre Google My Business et le Google Ads fait que tout de suite, finalement, il a récupéré l'adresse de votre entreprise. Le travail est mâché, vous avez bien renseigné votre adresse physique dans votre Google My Business. Google Ads vous dit, tu veux être en mode intelligent, tu m'as fait un lien vers ta My Business. Ce travail-là, je te le facilite. Donc, il me dit clairement 11 places du marché, voilà, j'ai mon adresse physique. Deux options, soit je définis en fait un rayon autour de mon entreprise, qui va être de 15, 20, moi je le définis, on peut aller jusqu'à 65 km, on est sur du local, ou alors on peut aller manuellement en haut, rajouter des zones. Lannion Paimpol, je me dis non, je ne vais pas aller chercher forcément Lannion Paimpol, il y a déjà de la concurrence sur Lannion et Paimpol, je supprime, je vais rajouter par exemple, je vais rajouter Penvénan. C'est très local, là je suis en train de vous parler de Côte d'Armor, Bretagne Nord. On va rajouter, si vous connaissez Tréguier, il ne connaît pas Tréguier, alors on sort et on remet un échelon de 15 km. Globalement, à vous de voir si cet échelon correspond à votre zone de chalandise. Automatiquement, en haut à droite, on me dit, allez, j'ai à peu près 106 000 personnes par mois qui pourront être touchées pour l'instant par rapport à ce ciblage marketing. J'ai mon adresse, 15 km, je fais suivant. Et donc là, pareil, par rapport aux catégories d'activité, par rapport aussi à mon domaine d'activité, ici, il sait que je suis une pâtisserie. Google a déjà analysé aussi le mode de fonctionnement des autres pâtisseries dans le programme Google My Business. Donc là, c'est pareil, il me propose des suggestions en fait, de mots-clés. Il me dit, mais moi, je pense que ton annonce serait pertinente quand elle sera déclenchée autour de ces expressions-là. Alors, on regarde si derrière, on a des expressions finalement qu'on pourrait essayer de trouver. OK, on va dire, moi, pas de souci. Gâteau de mariage, je ne suis pas intéressé. On a dit que c'était pour Pâques. Alors, on va plutôt faire ajouter un produit. On va taper chocolat, chocolatier. J'enlève pâtisserie du coup, puisque je suis dans une logique d'annonce publicitaire pour Pâques. Donc, je garde chocolatier, je fais ajouter un produit. Donc, on commence à taper le début de mon mot-clé chocolat et il a une catégorie chocolat de Pâques. Parfait. On regarde s'il n'y a pas encore une autre catégorie qui pourrait m'aider. Et globalement, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Évidemment, on ne va pas acheter chocolat de Noël. Donc, on reste sur cette logique. On efface cet essai. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon annonce publicitaire tombera, en tout cas, se donnera toutes les chances d'être affiché quand le mot-clé chocolatier ou chocolat de Pâques sera tapé dans un rayon de, je crois, autour de la pâtisserie. Un clic sur suivant. Et là, voici en fait le mode de fonctionnement en fait, de l'ad, c'est-à-dire que derrière, ensuite, à nous de rédiger une annonce.
qui se passe, c'est qu'on a la possibilité en fait, de mettre ce qu'on appelle un titre 1, un titre 2, un titre 3. Donc, par défaut, vous voyez, ce sont 3 titres qui s'enchaînent en fait sur la partie haute de l'annonce, une description de l'annonce, et vous allez voir qu'après, on va pouvoir choisir aussi ce qu'on appelle une finalité, ce qu'on appelle une URL de destination. Donc, titre 1, mettez-vous dans l'optique, on est sur quelqu'un qui veut vendre du chocolat de Pâques. Donc, on va mettre, par exemple, pâtisserie du Trésor. On va mettre le nom Trégor. On va mettre réservé chocolat de Pâques. Là, on voit que on est à 32 caractères au lieu de 30. Donc, je dois supprimer. On est un peu contraint quand même. On va juste mettre chocolat de Pâques et on va mettre artisan fabricant. Donc, on voit que sur la droite, vous voyez, mon annonce publicitaire a pris en compte mes éléments. On va mettre une description 1, on va mettre réservé. Et maintenant, vos chocolats en boutique ou sur notre site web. Et on va voir, par exemple, fabrication. Bon, ça mérite peut-être d'être un petit peu, on va dire, précisé, mais globalement, vous voyez que ce système, assez facilement, permet de rajouter donc un titre de l'annonce, permet de mettre la description et permet finalement d'aller optimiser sans aucune connaissance technique la rédaction de l'annonce. Si je clique ici sur afficher plus de pages de mise d'annonce, ça va me permettre de voir comment mon annonce va apparaître en termes de recherche Google, comment elle va apparaître sur Google Maps, c'est-à-dire si quelqu'un tape chocolat de Pâques, on s'aperçoit finalement qu'on va se retrouver avec là le pointeur sur la carte et puis un résumé finalement de mon annonce. Et puis sur les sites partenaires, ça ne nous intéresse pas. Je fais OK, j'ai quasiment rédigé mon annonce et là, chose importante ici, il me propose en fait de dire mais ok, pas de souci, ton annonce, je vais l'afficher et je vais la mettre dans les résultats Google sans aucun problème. Mais vers quoi veux-tu que l'internaute soit redirigé quand il va cliquer sur ton annonce? Donc l'idée, si je clique ici, donc soit je peux saisir une page web, si vous avez un site internet, imaginons que cet établissement, ce n'est pas le cas, mais il est un site internet dans lequel il est fait une actualité ou un site internet sur lequel il a un onglet shop, boutique, vente en ligne ou pas de vente en ligne, mais sur lequel il va plutôt présenter tous ses coffrets, ce genre de choses. On pourrait très bien dire à Google, non, moi je veux que cette annonce, elle bascule vers la page qui est dédiée au chocolat de Pâques sur cette annonce. Mais par défaut, on lui dit, non, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est uniquement faire de la publicité comme ça, et c'est le profil de ma My Business qui va s'afficher finalement dans l'annonce. Donc, je vais choisir profil d'établissement. Ça veut dire que globalement, là, l'action qui va être réalisée derrière, ça va être l'ouverture de la fiche Google My Business pour éventuellement aller voir un peu les produits qu'on a pu mettre sur cette fiche. Et là, je vous invite à revoir ce qu'on avait fait pour la fiche My Business ou un appel direct. Je vais faire afficher un aperçu d'établissement pour voir à quoi ressemble mon établissement. Donc là, on est d'accord, on voit que on a les horaires d'ouverture, on a le numéro de téléphone. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai des chocolats, là évidemment j'aurais préparé en mettant mes beaux chocolats de Pâques. C'est qu'un aperçu, ça m'intéresse, ok, on part sur cet objectif. Chose importante à ce stade-là, je ne sais pas si le son passe, il va passer donc par le micro, par mon micro, je ne suis pas persuadé que le son de mon écran passe, donc je ne vais pas forcément tenter, mais par défaut, Google vous propose, finalement, si je clique sur écouter, d'avoir ce qu'on appelle un pré-décroché. Ça veut dire que si quelqu'un vous appelle en étant passé par cette annonce publicitaire, vous avez un pré-décroché qui vous dit cet appel provient d'une annonce Google. Alors c'est très intéressant, c'est hyper intéressant dans le sens où ça vous permet, vous, de tracer réellement les appels provenant d'un clic sur Google My Business. Donc, sur le papier, c'est très intéressant. Je ne suis pas persuadé que ça fonctionne beaucoup, parce que j'accompagne actuellement une entreprise qui est allée au bout en fait, de ce processus-là, qui a mis en place ces campagnes AdWords. On voit dans les statistiques que les appels en fait, se font,
mais jamais lui, il a entendu ce prédécroché. Alors, c'est une fonctionnalité qui vous permettrait, c'est toujours mieux que de demander à la personne, il faut savoir, vous avez entendu parler de nous, vous savez, la fameuse question qu'on n'ose pas poser, et puis quand on la pose, généralement, on n'a pas la bonne réponse. Google, évidemment, il y a pensé, le propose, mais malheureusement, ça n'a pas l'air de fonctionner dans les faits. Sachez que si vous activez en fait cette option, il y a un côté qui est un peu quand même gênant, c'est que si vous affichez en fait ce prédécroché, l'annonce publicitaire fera apparaître un 08, voilà. Elle ne fera pas apparaître votre numéro de téléphone en 02 96 92 36 12 dans le cas présent. Ça peut être compliqué quand on est sur du local, finalement, de se dire 0800 et quelques, on sait très bien que généralement ce sont des numéros nationaux, voire parfois des numéros surtaxés. Donc moi, si cette fonctionnalité était vraiment opérationnelle, je vous conseillerais vraiment de la faire. Là, l'impact que ça peut avoir sur votre client et visiblement les difficultés techniques, parce que ça n'a pas l'air de marcher systématiquement, je vous invite forcément à ne pas valider, en fait cette option. Dommage, c'était pour moi intéressant. Donc là, l'idée, c'est qu'on a terminé son numéro de téléphone et on arrive évidemment à une phase qui est hyper importante dans le combien ça coûte. Google, en fait, vous prémâche aussi le travail et vous recommande un budget par jour. Donc là, par défaut, il vous propose une fourchette basse, une fourchette plus haute et une fourchette moyenne, en se disant que, en tant que bon normand, on va choisir la fourchette médiane, le montant médian. C'est une recommandation. Sachez qu'on a la possibilité aussi de saisir son propre budget, où finalement, on va définir un budget quotidien. Je sais, à Pâques, on se dit pas que les gens, alors c'est un peu spécial évidemment cette année, mais les gens s'intéressent, on va dire, à Pâques entre 10 et 15 jours. Moi, ce budget sur Internet, les années précédentes, j'avais uniquement un budget où je mettais 500 €, je ne vais pas prendre dans un journal local. Cette année, je vais peut-être faire un peu moins sur le journal, mais je ne vais pas non plus complètement oublier le journal. Donc finalement, j'ai un budget communication global de 500 € pour Pâques et je vais mettre la moitié, 300 €. Allez, je vais mettre 300 € sur une campagne de 10 jours. 300 € sur 10 jours, ben, c'est plutôt pas mal en fait. Ça veut dire que je vais mettre un budget de 30 €. Je vais mettre un budget de 30 € par jour pendant 10 jours. Je vais mettre 300 € sur cette campagne-là. Alors, vous allez me dire 30 €, attention, là, Google me dit ça va te coûter 912 €. Et oui, si je mets 30 € par jour pendant 30 jours, ça me coûtera 912 €. Donc, vous verrez que quand j'aurai finalement validé cette annonce-là, j'ai la possibilité aussi de la mettre en veille très rapidement. Donc, c'est-à-dire que je vais uniquement dépenser sur la période donnée de 10 jours. Donc là, je me dis, allez, 30 € par jour pendant 10 jours, on est sur un budget de 30 € et globalement, je fais suivant. Et voilà mon budget et le récapitulatif en fait de la campagne. Là, évidemment, on est sur une phase où si je fais suivant, je vais valider, on va me demander évidemment des informations de facturation, et tout ce qui s'ensuit. Et dans l'optimisation et dans la création de la campagne, globalement, le travail est terminé. Alors, moi, j'ai accès à des comptes AdWords, et évidemment, par souci de confidentialité, je ne vais pas vous montrer exactement les rendus. J'ai fait des copies d'écran qui vous permettent en fait d'y voir un peu plus clair. Mais globalement, donc là, je me suis arrêté à l'optimisation de la campagne. Si je fais suivant, il me demande un numéro de carte bancaire. J'active la campagne. Il y a une petite période en fait de vérification de l'annonce par Google, c'est-à-dire qu'il y a une phase de consultation où il regarde finalement si votre annonce elle, correspond aux critères, si la page vers laquelle vous envoyez elle est correcte. Et ça va relativement vite, mais comptez environ 2-3 heures pour que votre annonce soit validée. À partir du moment où votre annonce elle est validée, ça y est, votre annonce potentiellement arrive dans les résultats Google. On laisse l'annonce évidemment tourner et ensuite on se retrouve avec ces tableaux de bord. Donc là, c'est justement l'entreprise dont je vous parlais qui a laissé cette annonce tourner. Alors, ce n'est pas la pâtisserie, je suis en train de vous parler d'un autre exemple. Une annonce qui tourne depuis début 2020, où on s'aperçoit que cette annonce, depuis début 2020, finalement, on voit à droite, il a dépensé un montant global de 480 €.
Donc, si on veut ramener ça en budget jour, janvier, février, mars, 90 jours, 480, donc voilà, globalement, il est un peu plus de 5 euros jour potentiellement, entre 5 et 6 euros jour. On s'aperçoit que les performances de son annonce, c'est 7500 impressions. Une impression, c'est quoi? C'est le nombre de fois où l'annonce est venue s'afficher sur un ordinateur, sur un téléphone. Donc, qui dit impression ne dit pas forcément clic, ne dit pas forcément appel, mais en tout cas dit visibilité supplémentaire. Il a eu 166 clics, et ces 166 clics, finalement, se sont répartis en 42 appels directs et 77 actions. Alors, il y a encore une autre partie, mais qui est du divers, mais globalement, il y a eu 166 actions sur son annonce. Ces 42 appels, eh ben, lui, l'entreprise que j'ai pu accompagner, il a réussi à les tracer, parce que grâce à un relevé téléphonique, il est en capacité de savoir que cet appel, parce que Google, là, je ne peux pas vous le montrer, Google est capable de vous dire tel jour, à telle heure, vous avez reçu un appel provenant du, il donne que les deux premiers chiffres, le 06 ou 02, cet appel a duré 25 ou 30 ou 40 secondes, peu importe. Donc, on est capable finalement de savoir le temps aussi d'appel. Ensuite, si vous suivez bien vos tableaux de bord, vous êtes en mesure de dire, bah oui, cet appel, en fait, il a déclenché une visite, et cette visite a déclenché un devis, et cette devis a déclenché une facturation de temps. Donc, cette entreprise qui m'a gentiment donné en fait ces statistiques, il a dépensé 481 € depuis le 1er janvier et il a récupéré, si je ne m'abuse, c'était du 1 pour 6. Globalement, il a à peu près généré 3 000 € de marge brute. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, de marge brute. Donc, dans cette logique, ce qui est intéressant avec ces outils Google, finalement, c'est de se dire la création de la Google AdWords locale, vous avez vu, c'est simple, c'est très simple. Un compte chez Google, le choix des mots-clés qui est quand même facilité par Google, définir un budget, définir une zone géographique et on lance. Donc, on voit que c'est relativement facile et que finalement, là, on est aussi en mesure de mettre en place ce qu'on appelle du ROI, du retour sur investissement, qui permet de dire super, j'ai investi 480 €, mais par contre, ça a généré 3 500 ou 4 000 € de marge. Donc, ça, c'est top, enfin, c'est parfait. Et l'autre intérêt aussi du Google Ads comme ça, c'est tout simplement, en fait, on est en capacité également, très rapidement, finalement, de mettre en veille ces campagnes. En retournant sur son Google Ads, on a la possibilité ici, alors je ne suis pas allé au bout, donc ça va forcément pas marcher, mais on a la possibilité d'aller sélectionner sa campagne et en un clic de l'activer ou de la désactiver. Je veux continuer à faire de la pub, je ne veux pas continuer à faire de la pub. Et si je la désactive, elle n'est pas supprimée, elle est juste désactivée temporairement. Donc, vous voyez ces potentialités en fait, qui vous sont offertes par Google, sur lesquelles il faut vraiment se pencher. Et pourquoi il faut vraiment se pencher? Parce que pour certains, pour ceux qui sont depuis un petit bout de temps, je ne sais pas, par exemple en entreprise, qui ont entreprise depuis un certain temps, ou des gens qui sont chargés de communication dans les entreprises, surtout, mettez-vous en tête qu'on ne peut pas être sur ce qu'on appelle une stratégie monocanal. Monocanal, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai en tête un seul et unique moyen de faire de la communication et je m'arrête là. Et moi, je vois souvent ça en entreprise où on me dit, ah non, mais moi, j'ai un budget à l'année de 1 000 €. Je dépense déjà, par exemple, 1 000 €, vous savez, sur des gens qui faisaient avant des annuaires, qui maintenant font du web, et de se dire, ben, finalement, ce budget de 1 000 €, j'ai plus de budget complémentaire pour faire de l'AdWords en direct. C'est une erreur, évidemment. Alors, quand on est budget de nos limites, on va mettre 1000 un peu partout et puis on va regarder comment ça fonctionne. C'est rarement le cas. L'idée étant de dire, mais finalement, ce budget de communication que j'ai de manière globale, est-ce que je n'ai pas intérêt à bien le ventiler et surtout de mettre en place toujours des indicateurs de performance qui me permettent en un temps record d'avoir ce qu'on appelle des outils de monitoring qui nous permettent de savoir si l'investissement est bon, rentable ou pas. Ce qui serait le pire en fait dans la campagne que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, c'est finalement de lancer la campagne, de la laisser tourner, de revenir dessus 15 jours ou 3 semaines après. Non. Le tout début de la campagne, c'est tout premier moment pour déjà vous permettre de savoir si finalement les mots-clés sont bons, si c'est une campagne qui fonctionne, est-ce qu'on doit augmenter ou finalement diminuer le budget. Donc, surtout, ne lancez pas une campagne sans revenir dessus. Exploit pour le 10e, je ne sais pas si je deviens bon ou pas. J'ai terminé au bout de 30 minutes, donc c'est un exploit, devenir bon au bout d'un certain moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la partie commentaires à me poser des questions. Je suis aussi en attente de vos suggestions
pour de nouveaux ateliers, parce que vous allez voir que finalement, le programme pour la semaine, il est défini. On parlera demain de la création d'un tableau de bord sur Analytics, qui va enfin vous permettre de recevoir les informations qui vous intéressent et pas subir finalement l'Analytics. On parlera également d'aller faire des campagnes sponsorisées. Aujourd'hui, on vient de parler d'une campagne sponsorisée sur Google. Je vous montrerai comment on crée une campagne sponsorisée sur Facebook. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Vous savez, les posts sponsorisés, comment je m'y prends. Quelque chose, vous allez voir, de très, très étonnant jeudi. Je ne sais pas si beaucoup connaissent ça, mais l'URL Builder, c'est un truc assez incroyable que propose Google et qui permet, par exemple, sur un mail sortant ou une newsletter, d'être capable de savoir si la personne elle a cliqué sur le lien et comment elle s'est comportée après. Et on parlera des avis vendredi. J'ai dans ma tête la possibilité, je vous dis, de faire des QCM et des quiz sur la semaine suivante, mais si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez que je revienne ou des sujets qu'on n'a pas abordés, n'hésitez pas dans la partie commentaires à me faire vos suggestions. Pour ceux qui le veulent, n'oubliez pas, on se retrouve sur les cafés du web, on se retrouve sur la page Facebook, sur mon profil LinkedIn. J'étais aussi ce matin en visio. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez faire un audit de votre site internet gratuit, entièrement pris en charge, on se branche 1 heure en visio, on discute, on échange, je branche mes outils d'analyse et on est en capacité en fait de faire un audit et une expertise fiable de votre site internet. Profitons de ce moment de repos forcé pour faire le point sur vos outils. Et puis, on peut toujours se retrouver sur la page Facebook de Café du Web. Vous allez pouvoir retrouver les 9 sessions précédentes. Il n'y a pas de questions visiblement, mais n'hésitez pas, même après coup, à en poser. Je vous remercie à toutes et à tous de votre présence et je vous souhaite un bon début de semaine.